Hey, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo mes produits gratuits du boulot, tout ce que j'ai eu de gratuit à mon boulot. Je travaille en parapharmacie en Australie et c'est vrai que j'amasse beaucoup de produits. Déjà, j'ai commencé cette série de vidéos il y a un petit moment déjà et comme je vois que ça vous plaît beaucoup, je voulais arrêter. Et en fait, il y a l'écrasante majorité d'entre vous, 99% d'entre vous aiment ces vidéos et m'ont demandé de continuer, donc je le fais avec grand plaisir. On se retrouve pour une nouvelle édition, donc je vais vous montrer tous les trucs que j'ai récupérés à mon boulot, que j'ai eu gratuitement. Il y a un bruit derrière vous parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui et comme un peu tous les jours dans cette foutue région où on habite. Et en fait, comme on a une cheminée, l'air passe dans le conduit et ça fait du bruit. Donc je suis désolée, on va quand même tourner la vidéo comme ça aujourd'hui, on verra comment ça se passe. Et si c'est vraiment trop insupportable, et bah la prochaine fois j'attendrai qu'il n'y ait plus de vent pour filmer ou je me mettrai dans une autre pièce moins bien illuminée, c'est pas grave. Maintenant il y a aussi la machine à laver qui s'y met, je sais pas si vous entendez, bon ça va peut-être être insupportable comme vidéo, je ne sais pas, on va tenter. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de vous montrer toutes ces petites choses très excitantes, j'avais envie de répondre à une question que j'ai régulièrement en fait sous ce type de vidéo. Vous me demandez pourquoi je ne donne pas à des associations. Alors déjà vous savez pas ce que je donne ou pas à des associations et en fait ces questions sont posées de façon, alors des fois très gentille, il n'y a aucun problème, des fois c'est comme une suggestion, tiens tu pourrais faire ci ou ça. Il y a des façons de dire les choses et parfois c'est très sympa et parfois c'est pas du tout sympa et je sens l'aspect culpabilisant en fait qu'on essaie de me mettre sur le dos dans ces commentaires. J'avais envie d'y répondre une bonne fois pour toutes parce que j'ai déjà répondu et d'ailleurs la fois où j'avais répondu vraiment en détail à une personne, elle avait tout à fait compris et voilà, ça s'était très bien passé. Mais ça me saoule en fait de répondre par écrit des pavés à chaque fois la même chose à tout le monde. J'ai pas envie de copier-coller mes réponses, donc je vais répondre aujourd'hui une bonne fois pour toutes à l'oral. Comme ça quand des gens me reposeront cette question, si ça revient un jour, j'espère pas, je les renverrai sur cette vidéo. Déjà, je n'ai jamais dit « Ah j'ai trop de produits, je ne sais pas quoi en faire, mon dieu je vais les gaspiller ». J'ai jamais évoqué un problème de trop de produits et de ne pas savoir quoi en faire. Dans ces cas là je comprendrais qu'on me propose des alternatives, or c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis que j'ai beaucoup de produits parce que c'est vrai, c'est une réalité, je veux dire j'ai les yeux en face de trou, j'ai les pieds sur terre, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses, mais je dis aussi que j'en suis très heureuse et que je suis très heureuse de pouvoir en faire profiter ma famille. Donc pour l'instant j'estime ne pas avoir à donner à des associations, enfin ne pas avoir trop à donner. Pour l'instant je vous dis même en fait à chaque fois que je ne gaspillerai rien, que je ne gaspille rien et c'est vrai je vais au bout de tous mes produits et c'est une grande fierté parce que je récupère des choses des fois qui sont périmées, donc ça pourrait arriver que les produits soient trop périmés pour que j'ai le temps de les utiliser et j'arrive quand même à tout utiliser, donc je suis assez contente de ça. Je sauve beaucoup de produits du gaspillage. Si vous avez suivi ces vidéos depuis le début, je vous l'ai bien expliqué, les produits que je récupère ne sont pas possibles à la vente. Même il y a certaines abonnées ou des gens qui sont pas du tout mes abonnés, qui sont juste débarqués sur ce genre de vidéo et qui me disent envoie-moi tes produits que je teste. Pas bonjour, pas s'il te plaît, pas rien, hein, pas rien du tout. Les gens je leur ai jamais parlé, ils arrivent, file-moi tes produits. Ok, mais pour vous dire en fait ces produits on n'a même pas le droit de les donner, c'est interdit par la loi. Si un problème ensuite arrive, et on pourrait se faire attaquer, enfin je sais pas légalement, ma manager c'est ce qu'elle m'a expliqué, c'est pour ça qu'on peut pas donner ces produits. Et je suis allée vérifier par moi-même, parce qu'il faut pas croire les choses sur parole, je suis allée vérifier par moi-même sur un site d'une association qui a l'air assez connue en Australie qui récupère les produits de beauté. Et je vous jure, il y a une liste comme ça de critères pour accepter les produits. Ils n'acceptent pas les produits miniatures, c'est ce que j'ai beaucoup. Ils n'acceptent pas les produits périmés, je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal bien sûr. Moi j'en ai quand même sacrément beaucoup des périmés, si vous regardez mes vidéos vous le savez. Ils n'acceptent pas les produits qui sont des testeurs, ce que j'ai aussi beaucoup. Et en fait ils n'acceptent pas les produits qui ont été fabriqués il y a trop longtemps. Même si pour beaucoup des produits moi que je récupère, je peux absolument pas prouver quand est-ce qu'ils ont été faits. En gros c'est écrit noir sur blanc, en gros achetez des produits spécifiquement pour nous les donner, ne nous refilez pas des trucs que vous avez chez vous. Enfin je sais pas si en France c'est pareil, dites-moi parce que ça m'intéresse. Mais je trouve ça un peu dur, en fait je trouve ça un peu haut comme critère. Je trouve que ça freine presque un peu d'avoir envie de donner, de dire alors on prend pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Moi j'ai des produits parfaitement bien, mais apparemment ça ne les intéresse pas. Donc ça déjà c'est la première chose. Par exemple, même quand il y a écrit gift ou offert sur le produit, parce que vous savez parfois on achète un produit et collé avec il y a un petit produit en taille miniature ou autre, peu importe, qui est offert, et ben ça ils peuvent pas les donner, enfin ils en veulent pas en tout cas, ils veulent pas les prendre. Ce qui m'échappe vraiment pour tout vous avouer. Mais de toute façon la question n'est même pas là. Dans la poignée de produits que je récupère qui pourraient être susceptibles d'intéresser les associations, et ben moi je suis désolée mais je préfère privilégier ma mère et ma soeur. Alors je veux dire,
c'est bizarre qu'on me fasse ce genre de réflexion comme si j'étais une youtubeuse beauté qui recevait 15 colis par jour. Mais alors dans ces cas-là, les gars, faites-moi monter à 500 000 abonnés. Je sais pas combien il faut d'abonnés pour recevoir beaucoup de colis. Bon, allez, on va dire 500 000. Faites monter ma chaîne à ce niveau-là. Là, je recevrai blindamax de produits. Encore, c'est même pas sûr parce que je suis en Australie et je suis pas sûre que beaucoup de marques aient envie de payer des frais d'envoi si chers. Et alors là, oui, les associations, je vais les recouvrir et aussi mes abonnés parce que si j'avais trop de produits, je pense que, voilà, outre ma famille, mes amis, mon cercle proche, j'aurais hyper envie d'en faire profiter mes abonnés, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je veux dire, je suis une fille comme vous, j'ai pas beaucoup de sous, enfin peut-être que certains d'entre vous sont blindés et bah, vous avez bien de la chance. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Hugo est en train de quitter son travail, on va bientôt vivre avec un seul salaire pour deux, ça va être très chaud, on va devoir même puiser dans nos économies puisqu'on ne peut pas vivre avec un seul salaire. J'ai pas envie d'expliquer non plus la vie de mes parents. En fait, j'ai pensé à tout ça, j'avais envie de vous raconter pourquoi je veux donner beaucoup de produits à ma mère, mais je trouve que c'est leur intimité à eux et je pense pas que ça leur ferait très plaisir que je raconte leur vie sur internet. Mais pour la faire très court, ma mère, ça fait plusieurs années qu'elle a pas de travail et qu'elle a pas de retraite non plus, qu'elle a rien. Elle est très économe, donc mes parents s'en sont toujours bien sortis comme ça. On n'a jamais croulé sur l'argent à la maison, mais ma mère étant très économe et mon père aussi, ils ont toujours fait très attention, donc ils s'en sortent mais magnifiquement bien. Pour autant, ma mère, elle ne se permet pas de dépenser de l'argent pour ce genre de choses, ou très peu, et beaucoup moins que moi même. Pourtant c'est elle qui m'a élevée, mais voilà, moi les produits de beauté c'est vraiment, ça dépasse tout, je dépense beaucoup d'argent là-dedans, elle pas du tout, et donc ça me fait tellement plaisir de pouvoir lui donner des choses. Quand je suis allée la voir en France, je lui ai amené un gros sac, elle a déjà pas mal utilisé les produits, elle est en cours d'utilisation, elle me dit ah, c'est trop bien, enfin elle est hyper contente, et elle m'a même dit la prochaine fois que je te vois, est-ce que tu pourras m'en donner d'autres et tout ça. Enfin franchement, si vous avez le choix entre combler votre petite maman chérie qui a toujours tout fait pour vous, ou donner à des associations qui sont hyper difficiles, qui sont déjà apparemment blindées, qui n'ont pas tant besoin que ça, voilà, je veux dire, c'est humain. J'ai jamais dit que j'étais parfaite et que j'étais une fille ultra généreuse et tout ça. Je ne me prétends pas être ce que je ne suis pas, et je fais passer ma maman avant les associations. Si ça peut vous rassurer, les associations en Australie se portent très bien. Les gens ont généralement quand même beaucoup d'argent ici et donnent beaucoup. Ça m'est arrivé combien de fois de vouloir aller donner des vêtements, vous savez, dans les box à vêtements, et qu'elles soient pleines à ras-bord alors qu'elles sont vidées chaque semaine. Dans les magasins où je vais moi-même faire mon shopping, Armée du Salut et tous les trucs de seconde main pour les gens qui ont moins d'argent, c'est toujours blindé de choses et même de savon, de produits comme ça, mais c'est les magasins en fait qui les donnent. Enfin bref, voilà, je clôture ce sujet ici. Je ne considère pas avoir trop de produits parce que tout ce que je prends en plus qui n'est pas pour moi, ou que je prends pour moi et je me rends compte que j'en ai un peu trop, j'en fais profiter ma mère, ma soeur, elles sont très contentes. Ma soeur c'est pareil, elle a 2 enfants en bas âge, elle a sa propre entreprise, elle a des employés à payer, voilà, elle a une vie bien remplie, elle n'est pas forcément tournée vers les produits, à passer du temps à en choisir, à dépenser de l'argent là-dedans, et ça me fait hyper plaisir de pouvoir lui en donner aussi. Donc ce sujet est clos, je suis désolée, j'ai parlé déjà quasiment 10 minutes pour ça, mais ça me semblait important de vous expliquer mes choix. Même si je trouve pas ça de très bon goût d'essayer de pousser les gens à être généreux. Pour moi la générosité c'est quelque chose de très personnel et qui commence par soi. Voilà, vous savez pas ce que je fais, ce que je donne, ce que... Vous savez pas tout ça. Pendant un temps c'était la mode sur YouTube de se filmer en train d'aller donner de l'argent à des SDF. Je trouve ça de très mauvais goût. Là bien sûr c'est pas la même chose, et si je recevais des tonnes de colis, que je ferais des colis pour des associations, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous si ça peut vous encourager à faire la même chose. Mais peut-être que ce que moi je donne pas en produit de beauté, je le donne dans autre chose, d'une autre façon. Si vous avez la chance d'avoir beaucoup d'argent de côté, de pouvoir acheter des choses pour les donner aux associations, et ben c'est génial et je suis très contente pour vous. Personnellement c'est pas mon cas, je compte le moindre dollar, je fais hyper attention à tout et d'avoir des produits d'avance, parce que là j'ai des produits qui périment genre en 2022. Je peux de toute façon pas les donner parce qu'il y a écrit testeur dessus et qu'ils ne veulent pas de testeur ou ce genre de choses, mais j'ai des produits qui vont périmer dans très longtemps. Et bah si ça me fait économiser de l'argent niveau beauté sur des mois et des mois et des mois, et ben je prends. Chapitre clos pour de vrai cette fois, on va passer à tout ce que j'ai eu ce mois-ci. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup, mais ce n'est pas trop. Petite nuance intéressante. Alors, j'ai mis tout ça dans un...
Alors j'ai du mal à le soulever, dans un sac de voyage parce que j'ai eu ce sac de voyage. Ça c'était un cadeau quand les gens achetaient des parfums et en fait personne n'en voulait de ce sac alors qu'il est super bien. Donc en fait toutes mes collègues et moi on en a chacune pris un. Et ça pour partir en week-end, en petites vacances et tout, c'est super chouette. Je vais prendre par sac parce que en fait ces sacs là c'est les sacs du magasin où je travaille. Mais je prends pas un nouveau sac à chaque fois, je récupère mes vieux sacs. Et en fait quand j'arrive à la maison avec 2-3 produits dans mon sac tous les jours, presque, je fous tout ça dans ces sacs là que je réutilise à chaque fois et que je vous remontre à chaque fois. Petite parenthèse écologique close. Je vais commencer par un truc, alors ça c'est super cool. C'était un cadeau qu'on donnait avec des achats dans la marque Neseo, donc toujours la même marque dont j'arrête pas de vous parler, qui est une marque australienne. Là par exemple il y a écrit que c'est un cadeau, que c'est un gift with purchase, ça s'appelle. Donc quand voilà, les gens font un achat, ils ont un cadeau en retour. Ça par exemple les associations n'en veulent pas. Enfin celle que j'ai testée, j'ai pas non plus écumé tous les sites puisque de toute façon j'ai pas de produits à donner, mais celle que j'ai regardée ça a l'air d'être quand même une association assez grosse, assez présente ici en Australie. Et voilà, ils voulaient pas en fait des trucs qui ne sont pas de base destinés à la vente. Va comprendre. Je la trouve hyper belle. Il y a un vernis que de toute façon je regardais avec insistance, je louchais dessus. C'est une couleur ouais un peu rose nude, il est hyper beau. Franchement j'ai hyper hâte de le porter. Je sais pas s'ils sont bien ces vernis mais on le découvrira ensemble hein. À l'intérieur de cette trousse il y a aussi une eau de rose. Et ça je suis super contente parce que je suis justement en train de terminer la mienne. Donc cette eau de rose je sais pas elle doit coûter 15 $. Et ben vous voyez si j'avais dû l'acheter ça fait 15 $ en moins dans mon budget. Et je vous assure que c'est énorme par les temps qui courent. Donc bah je suis hyper contente. Voilà, dès que j'ai fini la mienne Melvita que je m'étais ramenée de France, et ben je vais entamer celle-ci. Et j'ai aussi eu un mascara. Alors cette petite trousse, je vous en montre une, je crois que je vous en montre qu'une, je crois, pour ne pas vous gonfler, mais j'en ai pris 4. Pourquoi? Parce que une pour moi-même, une pour ma maman, une pour ma soeur et une pour ma belle-mère aussi. Voilà, j'aime bien faire plaisir aux filles de ma famille et voilà, très contente. Enfin, le vent de cette cheminée, j'ai peur que ça donne une ambiance lugubre à ma vidéo. Bon vraiment je vous assure cette vidéo c'est un test et si au montage moi-même ça me casse les oreilles, promis ce sera la dernière vidéo avec le vent de la cheminée. Certains d'entre vous m'ont dit que ce qu'ils aimaient bien dans ces vidéos c'est qu'ils découvraient des marques qu'on n'a pas en France. Donc celle que je viens de vous montrer de Neseo c'est encore la même marque ici. Donc ça c'est vraiment la marque 100% australienne et ça c'est un beurre corporel à la fleur d'oranger. Donc c'est une odeur que j'adore. Ça pour le soir ça va être top. Et en fait il est scellé dessous mais c'est un testeur. Et à l'intérieur il y a du beurre de cacao, du beurre de karité. Alors ce que j'aime pas avec cette marque, je vous l'ai déjà dit, mais c'est qu'ils font semblant d'être hyper green et hyper naturel alors que c'est pas vraiment le cas. Ça va, je veux dire c'est pas du tout les produits les plus chimiques que tu peux trouver, mais c'est quand même loin d'être une composition naturelle. Et donc vu qu'il est scellé et qu'il a pas de date de péremption, et ben ça va être de côté avec mes réserves. Pas celle que je vais utiliser là dès que j'en aurai besoin, mais un peu plus tard. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses. Je vais rester dans la même marque pour l'instant. J'ai pris des produits encore de chez Neseo, des testeurs neufs, pas entamés, que j'avais dans mes tiroirs parce que c'est moi qui m'occupe de cette marque là dans mon magasin et j'en avais beaucoup trop. Vous voyez ça par exemple, les associations ils en veulent pas parce que le packaging est complètement taché. Vous voyez on peut même pas nettoyer, ça part pas, j'ai déjà essayé. Mais pourtant c'est un produit parfaitement bien qui est aussi scellé. C'est une crème illuminatrice de jour à la vitamine C que j'ai pris 100% pour ma grande sœur. Je vais lui donner ça, elle sera hyper contente. J'ai pris une crème solaire SPF 50. J'en dégomme une quantité folle. Vous savez ici la couche d'ozone est percée et on se crame la tronche à chaque fois qu'on met le nez dehors. Donc ça va bien me servir. Et pour ma maman j'ai pris une crème contour des yeux éclaircissante, enfin illuminante aussi voilà, pour les cernes. D'ailleurs j'en aurais peut-être bien besoin vu les cernes que je me tape en ce moment. Mais non, je vais le donner à ma maman. On reste dans la même marque toujours. J'ai pris la crème rénovatrice de nuit. Donc c'est exactement la même gamme que celle-là. Donc la jour et la nuit pour que ma soeur ait une petite routine complète. Alors là c'est des cadeaux qu'on offrait avec les achats. Et en fait comme on en reçoit trop, en fait les marques elles sont hyper généreuses. Elles vous donnent plein de produits à donner aux gens qui achètent leur marque. Sauf que toutes les marques du magasin font ça. Et nous on a un petit magasin. On se retrouve derrière la caisse avec des montagnes de produits qui débordent. Et parfois on en donne aux gens qui achètent même pas dans la marque. Mais malgré ça on a quand même trop de produits. Donc et ben nous les employés on en prend et on est très contente. J'ai pris pour Hugo par exemple ce gel douche de chez Issey Miyake. Je sais pas si vous connaissez, je crois qu'il est japonais. Et c'est une marque de parfum en fait qui est très connue. C'est des odeurs assez classe, assez propres, assez j'allais dire aiguisées. C'est ce que j'ai envie de dire, je sais pas, quand je sens ces odeurs assez citronnées, assez frais, assez voilà, assez tranchant, ouais. Je sais pas, c'est le mot qui me vient. Et donc ce gel douche il sent un peu le bois et les agrumes. Et pour Hugo ça va être top.
Je pourrais l'utiliser pour moi hein, clairement, mais ça sent quand même vraiment le parfum d'homme, ça sent hyper bon. Donc voilà, et puis il y avait la version cadeau pour femme, c'est un lait pour le corps à la rose. Et ça, je vais certainement le donner à ma maman. Et il y avait aussi un gel douche de chez Calvin Klein, le Deep Euphorie profonde. Ça passe mieux en français. Donc c'est un gel moussant tout simplement pour la douche de 200 ml. Peut-être que je l'utiliserai, peut-être que je le donnerai à ma soeur, je verrai en fait. La prochaine fois que je vois ma mère, je vais lui donner des choses pour elle et pour ma soeur. À ce stade, je ne sais pas encore quand je vais voir ma mère et ma soeur et ça me brise le cœur parce que j'ai l'impression que ce sera dans hyper longtemps. Je suis en train de songer dans ma tête à un voyage à La Réunion en 2020. Mais je sais pas si je vais pouvoir financièrement au niveau de mon boulot, je ne sais pas. En tout cas je l'espère fort et en fait ce que je fais c'est qu'à chaque fois, juste avant de voir ma mère ou ma soeur, je fais un bilan de tout ce que j'ai et je vois ce que je suis susceptible d'utiliser ou pas, ce que j'ai pris de toute façon pour elles, que j'ai vraiment envie de leur donner. Je vais commencer à faire un carton quelque part dans mon dressing, dans ma maison, où je vais commencer à mettre dedans toutes les choses que j'ai pris pour ma mère, pour ma soeur, pour ma belle-mère. Au moins ça sera bien séparé et je saurai quoi utiliser pour moi. De la marque Nads, qui est une marque de, comment on appelle ça, pour se raser, s'épiler. Ils ont sorti un nouveau produit, c'est des bandes de cire dépilatoire, donc des bandes à froid au charbon, toutes noires. Et en fait ça c'est la marque qui me l'a envoyé, elle a dit, enfin il y avait une petite lettre avec, toutes les semaines en fait on reçoit un espèce de colis avec plein de choses à l'intérieur qui concernent les nouveaux produits qui vont sortir. Il y a des fiches explicatives des produits pour qu'on puisse en parler aux clients, enfin il y a plein de choses et parfois il y a des petits goodies. Et en fait la manager elle donne à la personne responsable de ce rayon les goodies, puisque vu que c'est moi qui vends ces produits, c'est moi qui suis censée les connaître, donc c'est moi qui dois les tester. Par exemple il y a une fille, elle est responsable de tout le maquillage, donc dès qu'il y a des nouveaux produits maquillage et qu'il y en a qui sont offerts, et ben c'est elle qui les récupère. Après si elle veut nous en donner elle peut le faire, mais c'est voilà, c'est comme ça que ça marche dans mon magasin. Donc j'ai eu des bandes dépilatoires, ce qui est très chouette parce que je m'en sers pour mon maillot de bain. Même si j'en ai hyper marre de faire ça et que j'ai envie de m'épiler au laser, bref, on en parlera en vlog. Ceci n'est ni le lieu ni le moment. Pareil, une représentatrice de la marque Burt's Bees est venue et m'a donné un paquet de lingettes. Alors les lingettes, vous savez que c'est pas du tout ma passion. C'est un produit gratuit que je vais utiliser, qui va m'économiser quand même de l'argent à un moment ou un autre. Alors bien sûr je n'investirai pas moi-même de l'argent dans les lingettes parce que c'est pas écologique, même si celles-ci sont biodégradables, il me semble. Il me semble que c'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce qu'elle m'a dit ça pour me faire plaisir? Parce que j'ai dit est-ce que sont biodégradables? Elle m'a dit oui oui. Quand on met de l'argent dans quelque chose, on vote pour cette chose et j'ai pas envie de voter pour les lingettes et que l'industrie de la lingette se porte bien financièrement grâce à moi. Donc je n'en achète pas, mais par contre si on m'en donne, je vais pas les jeter, je vais les utiliser. Un produit que j'ai reçu en plusieurs exemplaires, un testeur de chez Antipode d'un produit mais dont je suis complètement fan. C'est une crème pour les mains et pour le corps au cassis. Les gars, ça sent le cassis. En fait c'est au cassis et à l'hibiscus, c'est les notes principales. Donc la marque Antipode c'est une marque bio, slash naturel, parce que pas tous leurs produits sont bio mais ils incluent un maximum de produits bio dans leur formule. C'est une marque que je découvre de plus en plus cette année, dont je suis complètement fan. On en parle régulièrement Ah, j'ai fait un geste, ça a envoyé valser ma bague. Tant pis, je fais la vidéo avec une bague en moins, c'est pas grave, elle est là-bas sur la moquette. Cette crème elle est hyper riche, hyper onctueuse, elle sent mais divinement bon. Franchement si ça existait en parfum, je me l'achèterais, mais alors tout de suite. Cette odeur ouais, de fleurs, de cassis, un peu fruité, un peu acidulé, oh, c'est hyper agréable. C'est plein de magnifiques ingrédients comme tous les produits Antipode. Cette crème ils me l'ont envoyée en je sais pas combien d'exemplaires de testeurs, sachant que j'en ai un sur mon étagère qui est toujours très bien. Donc j'ai laissé un testeur neuf dans mon tiroir. Et j'en ai pris un pour ma tronche et ça me fait bien plaisir. Ça c'est un produit qui périme quand? En 2021, en fin d'année 2021. Donc j'ai grave le temps de l'utiliser. Je vais d'abord utiliser mes crèmes pour les mains qui sont périmées, tout juste périmées. Et je vais me garder ça pour plus tard de côté. Toujours un testeur que j'ai eu en trop de chez Antipode, la brume pour le visage Ananda. Donc c'est une brume antioxydante. J'étais pas loin de la faute. Et ça c'est un produit 100% d'origine naturelle et 77% bio. Je suis hyper contente de pouvoir tester plein de produits de cette marque parce que j'ai envie de vous faire une revue complète sur la marque avec tout mon avis sur tous les produits que j'aurais pu tester. Et je commence à en avoir testé vraiment beaucoup. Il me manquait ce produit, il me manquait la crème pour les mains, il m'en manque encore 2-3. Mais voilà, cette revue arrivera je pense dans quand même assez longtemps. Ne soyez pas trop pressés parce que j'aime bien tester vraiment les produits sur du long terme avant de vous en parler. Et puis le temps de tester tout ça, ça prend quand même du temps. Ah, et cette brume elle périme en 2022, en juillet 2022, donc j'ai
grave le temps aussi, je vais pas l'utiliser maintenant. Toujours un testeur de chez Antipode, hein. On continue dans les produits neufs ou sur lesquels il y a écrit testeur. C'est une crème pour les yeux à l'huile de graines de kiwi. Ah bah tiens, c'est écrit derrière. Ah mais c'est en français, c'est trop cool. Cette crème contour des yeux, à la fois onctueuse et légère, apporte fraîcheur et apaisement à la zone délicate du contour des yeux. Riche en vitamine C issue du kiwi de Nouvelle-Zélande, elle hydrate et atténue les ridules sans parfum, convient à la plupart des types de peau. Très contente de tester cette crème, j'en rêvais. Et elle est périm en fin d'année 2022 aussi. Nickel. Je reste dans les testeurs de marque que j'adore et que j'ai reçu neuf et que du coup j'ai récupéré. Cette petite huile de chez Trilogy, le CQ10 Booster Oil. Donc c'est un testeur, il y a écrit Try Me, qui périme en 2022 également. Donc j'ai grave le temps de l'utiliser. Et ça en fait je m'en mets quand je suis au boulot sur les mains. Et c'est un truc de fou, c'est nourrissant, ça fait une jolie peau. Je vais m'en servir en sérum en fait. Et pareil, la marque Trilogy, je vais vous en faire une revue complète. Donc j'attends d'avoir testé beaucoup de produits et sur du long terme. Tout ça, ça prend du temps, c'est le genre de vidéos qui demandent beaucoup de travail. Sachant que c'est pas du tout les vidéos qui sont le plus vues. Je vous ai déjà fait la revue The Body Shop, Shiseido et Melvita jusqu'à ce jour. Et c'est des vidéos voilà, qui m'ont demandé beaucoup de travail, de temps, d'argent aussi parfois. Et puis bah, au final c'est pas les vidéos qui sont le plus vues. Mais franchement ces deux marques là j'y tiens beaucoup parce que c'est des marques qui ont de très belles valeurs, qui sont naturelles, qui sont bio pour la plupart des produits. Et c'est mes deux gros coups de cœur de cette année. Donc voilà, je tiens vraiment à vous faire ces vidéos de façon correcte. Là par contre c'est des produits périmés, toujours de la marque Trilogy. Donc ça c'est des produits que j'ai sauvés de la poubelle. Ma manager m'a dit vas-y jette-les. J'ai dit non je l'ai vu. Elle m'a dit mais tu récupères tellement de produits périmés, t'arrives à tous les utiliser. Et fièrement j'ai pu lui dire que oui. Et bah d'ailleurs il y a cette fameuse petite huile, exactement celle que je viens de vous montrer en neuf, mais en périmé. Ça périmé quand ça? Avril 2019. Donc ça fait quand même un moment déjà que c'est périmé. Ça par exemple, je suis tellement excitée quand je parle de produits, je m'emballe, j'arrive pas à faire des phrases correctes. En fait je suis en train de faire une nouvelle technique de classement de mes produits, puisqu'on a déménagé, j'ai maintenant un meuble pour mes réserves de produits et tout ça. Enfin c'est pas que mes produits, il y a aussi des gels douche Pur Ugo, des dentifrices, enfin tous nos trucs de la vie quotidienne. Et j'ai mon tiroir du haut, c'est tous les produits qui sont périmés. Ça veut dire que quand par exemple j'ai plus de crème hydratante, au lieu d'aller fouiller dans les tiroirs du bas où il y a mes réserves vraiment de plus long terme, je regarde en premier dans les produits périmés et s'il y a un produit qui correspond à ce dont j'ai besoin, je le prends. Et voilà, je vous le redis encore, mais ces produits ne seront pas périmés, c'est à dire que si ça me fait une démangeaison au visage, une réaction que je vois que c'est quand même un peu trop périmé pour mon visage, et bah de toute façon je l'utiliserai pour mon corps, soit pour mon décolleté, ma poitrine, mes mains, voilà, ce ne sera pas perdu. Je crois qu'en fait le principe de ce produit c'est que ça booste la production de collagène, et ça tout le monde en a bien besoin. Et puis une petite crème hydratante, ça j'en avais déjà un exemplaire, ça peut-être que ça intéressera ma mère, elle périmée tout juste là en octobre. Ça fait partie des produits qui vont aller dans mon tiroir du haut. Ma mère, je vais lui faire un joli paquet avec tous les produits neufs que je lui ai pris. Sur le gaspillage, ma mère elle est encore pire que moi, elle déteste le gaspillage. Elle c'est au point de manger un truc qui est vraiment plus bon pour ne pas gaspiller. Vraiment on a vraiment horreur du gaspillage dans notre famille. Donc en fait voilà, je vais lui faire un joli paquet avec des crèmes qu'elle pourra utiliser sur le long terme, qui sont pas du tout périmées, qui sont loin d'être périmées, et voilà, qu'elle pourra utiliser comme elle veut. Donc ça ce sera plus vraiment un cadeau on va dire. Et puis par contre après je lui montrerai mon tiroir avec mes produits qui sont passés de date et elle choisira ce qui lui fait plaisir. Et on sera deux à les utiliser, ça sera chouette. Et même ma soeur je pense qu'elle sera intéressée. Donc pour l'instant là je mets tout en vrac, mais ensuite je vais avoir un boulot de classement des produits. C'est du sport hein, c'est du sport d'accumuler les gars. Sachez que je n'accumule dans aucun autre domaine. Voilà, chez moi il y a peu de choses. Il n'y a que la beauté où 1 je dépense trop d'argent et 2 j'accumule beaucoup. Mais j'en suis très heureuse, donc ça ne pose de problème à personne sur cette planète. Ah, j'ai aussi dit que je vous montrerai à partir de maintenant les achats que je fais dans mon magasin. Et en fait il y a des shampoings Herbal Essence qui ne sont plus, comment dire, qui sont discontinués par la marque. Donc on les bradait, mais on a vendu ça je sais pas 3 $, ce qui fait genre 1,50 €. Je les ai achetés pour Hugo, j'ai acheté 2 shampoings, enfin je pensais en avoir acheté 3. Sauf qu'il y en a un d'eux qui est un démêlant, il essaie de se laver les cheveux avec, il fait mais il est bizarre ton shampoing, il est gras et il mousse pas. Oui mon chéri, c'est parce que c'est un démêlant. Donc c'est de ma faute, je me suis trompée. Ce démêlant du coup a fini dans ma baignoire, même si j'aime pas du tout utiliser des choses avec du silicone et tout, tant pis, j'ai tellement pas envie de gaspiller que je suis en train de l'utiliser quand même. Donc je lui ai pris un shampoing à la fraise blanche et à la menthe et un shampoing qui renforce au beurre de cacao fouetté. Ces shampoings Herbal Essence, j'imagine que vous les connaissez, mais ils sentent tellement bon. Je crois que c'est les produits capillaires avec Maui Moisture. C'est les deux marques qui font les produits capillaires qui sentent le meilleur, mais vraiment le meilleur. Et donc voilà, je lui fais des stocks de shampoing à chaque fois que je vois des soldes, parce que Hugo a les cheveux très longs et il se les lave tous les jours. Avec son métier il est obligé, il travaille en pâtisserie, il transpire beaucoup, la farine, tout, enfin il est vraiment dégueu quand il rentre du boulot.
Donc il lui faut un gros stock de shampoing, donc j'en rachète très souvent pour lui. Alors ça c'est une petite lampe à selfie qui était donnée par une marque, donc on l'accroche sur son téléphone sachant que je ne prends pas de selfie. Vous vous rappelez quand je vous disais que des marques parfois envoient des produits pour la personne responsable de la marque pour qu'on puisse les tester? Et ben moi je suis responsable de la marque Burt's Bees et il y a des nouveaux produits qui sont sortis, c'est les Lip Shine. C'est des produits à lèvres qui sont 100% naturels et ils m'ont envoyé toute la collection, toutes les couleurs. Je crois que j'en ai pris 4 et toutes les autres je les ai données à mes collègues. Voilà, je sais plus combien j'en ai donné, mais bref j'ai pris en fonction des couleurs qu'elles aimaient bien, moi des couleurs que j'aimais bien. J'ai réparti tout ça et donc là j'en ai 2, je sais pas où sont les autres, ils vont peut-être apparaître plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai pris une petite couleur un peu beige nude comme ça et un rouge un peu plus soutenu. Donc ça pareil, c'est des produits qui sont tout neufs, qui ne sont pas du tout entamés évidemment puisqu'ils étaient pour moi. Je vais les garder pour bien plus tard parce que j'ai des gloss, des trucs déjà entamés. D'ailleurs il faut que je vous refasse un projet Ten Pan. Des petits gloss 100% naturels, ça fait toujours très plaisir. Encore un testeur neuf de chez Antipode, la Divine Face Oil, cette huile dont je suis fan, qui était dans mes favoris de l'année 2018. Je vous en ai parlé 1000 fois, pareil elle est bonne jusqu'à 2022 donc ça va pas être pour tout de suite, sachant que j'en ai toujours une entamée puisque c'est mon huile fétiche, c'est mon produit quand je ne sais pas quoi mettre sur mon visage mais j'ai envie de prendre soin de ma peau mais sans en faire des tonnes, juste un produit basta parce que j'ai hâte d'aller au lit, parce que j'ai pas envie d'y passer la nuit. Et ben dans ce cas c'est ce que je mets, c'est le produit gagnant à tous les coups qui me fait une belle peau le lendemain, qui est agréable, qui est génial. Oh mince, c'est pété ça. Ma collègue qui est responsable du maquillage, elle reçoit énormément de produits, donc elle doit avoir une collection de make-up chez elle énorme. Sachant que c'est très bizarre parce que cette fille je ne l'ai jamais vue maquiller. Elle se maquille le teint, elle met du fond de teint tous les jours et tout, mais les yeux elle met rien alors qu'elle obtient des produits pour les yeux. Mais moi ça me fait rêver. Des fois j'ai envie de dire viens, tu veux pas qu'on échange de section, toi tu t'occupes du skincare à partir de maintenant et moi je m'occupe du maquillage, juste pour une semaine le temps d'accumuler des produits. Et en fait l'autre jour elle a un produit qu'elle allait jeter à la poubelle et, comme elle sait que moi j'adore les palettes et tout, elle me l'a proposé. Donc c'est une palette comme ça, il y a des bleus là, des couleurs vives, il y a un espèce de petit cuivre là aussi que j'ai peur d'utiliser, d'ailleurs ça ressemble un peu à ce que j'ai sur mes yeux. C'est une palette de la marque Australis. C'est la Girl Boss et Australis c'est une marque d'ici. J'ai aussi d'ailleurs un fard Australis sur les yeux. C'est une marque qui est très peu chère et que je trouve de très bonne qualité pour les fards, mais il faut que je la teste plus en profondeur avant d'affirmer des choses comme ça. On se la testera ensemble. Pour l'instant il va falloir que je la désinfecte. Vous savez, je vais gratter le dessus de chaque fard, je vais la désinfecter, j'ai acheté un alcool spécial et tout pour pouvoir l'utiliser tranquillement. Pour l'instant il est hors de question que je mette ça sur mes yeux, je sais pas qui a mis ses doigts dedans, même s'il y a des fards qui sont complètement intacts. Bon là par contre il y a un fard qui est pété, donc il a un peu sali les autres, mais voilà, très contente d'avoir une palette. D'ailleurs elle m'a aussi fait un énorme plaisir, ça y est en fait on a quelques produits de la marque The Balm, on l'avait pas avant, et elle m'a donné un testeur neuf d'une petite palette. C'est celle qui me faisait le plus envie, en fait il y en a 3 comme ça. Je sais pas si vous les avez en France mais certainement hein. Celle-là c'est la Peak Perf fard à paupières format de poche. Par contre cette palette elle est galère à ouvrir. Et donc il y en avait 3 et c'est celle que je préférais. Elle a pris les 2 autres et elle m'a dit, parce qu'en fait elle a reçu tous les testeurs en double. Donc elle en a mis un sur les étagères, enfin un de chaque. Elle s'en est pris 2 et elle m'a dit est-ce que tu veux celle-là? Et comme par hasard c'est celle que je préférais. Donc voilà la palette, elle est ultra jolie et c'est vrai que pour partir en vacances c'est hyper chouette. Ici c'est un primer et ça tombe bien parce que je voulais m'acheter une base à paupières. Vous voyez c'est marrant, je me disais ça encore hier. Je cherchais une base à paupières là où je travaille à acheter. J'avais complètement oublié qu'elle m'avait donné ça et qu'il y en avait une à l'intérieur. Super cool. Et après voilà il y a des couleurs plus ou moins nude. Cette espèce de vert canard là et cette espèce de cranberry. Oh, c'est hyper beau. Je vous fais pas de vidéo make-up mais plusieurs d'entre vous me l'ont demandé. Je sais plus c'était sous quelle vidéo. Plusieurs personnes m'ont demandé en fait de faire ce genre de vidéo. Alors je m'estime vraiment trop nulle pour le faire. Bon on a été coupé. Il fait froid là, je suis dans mon petit plaid dans mon canapé, je suis trop bien les gars. On a été coupé, je crois que je vous disais oui que je me sens pas légitime en fait de faire des vidéos make-up. Par contre je vais essayer d'en inclure plus dans mes vlogs parce que je vous écoute. Il n'y a rien de foufou hein, je suis vraiment pas très douée en la matière, mais au moins vous pourrez vous foutre de ma gueule, au pire ce sera déjà ça de prix. Non mais la machine là, par contre c'est pas possible. Bon, je fais comme si ça en était parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Oui donc bah dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plairait que je montre un peu plus de make-up dans mes vlogs. Ce sera pas un tuto d'1 heure hein, je vous le dis tout de suite, ce sera vite fait, voilà, clic clac boum, je fais ça comme ça, clic clac boum. Non mais
fallait la trouver celle-là. Une autre petite palette toute neuve de chez Nacio, j'en avais 2 ou 3 d'avance, toutes neuves, voilà c'est des testeurs mais qui sont scellés. Et une petite palette de nude comme ça passe partout, alors je la trouve très belle, hein, je pourrais tout à fait l'utiliser, mais je pensais plus à la donner à ma soeur, parce que ma soeur n'a pas de palette de maquillage, elle met du mascara, du crayon, ce genre de choses, mais dès qu'elle veut un maquillage un peu plus poussé, et ben elle vient chez moi, enfin elle venait chez moi, parce qu'on était voisines, et c'est moi qui lui faisais son make-up avec mes palettes et tout. Elle me disait qu'elle savait pas trop quoi acheter comme palette, donc bah, peut-être que ça pourrait tout à fait lui convenir, parce que elle met pas des couleurs de foufou, elle aime bien les trucs nude. À chaque fois c'est exactement le genre de ton qu'elle me demande. Quand elle me demande de la maquiller, elle me demande toujours d'utiliser ce genre de couleur là, et bah ça lui fera peut-être très plaisir. Je vais le mettre dans le tas d'affaires pour elle, je lui demanderai quand même si ça lui dit, parce que si ça lui dit pas ça sert à rien de la gaspiller en l'envoyant chez elle, et puis si ça lui dit pas, je trouverai bien quelqu'un qui s'intéressera, ou sinon je m'en servirai moi, parce que je serai très contente d'avoir ça. Cette fameuse trousse que je vous ai montré au début, elle existait aussi en jaune, et moi je l'ai pris en jaune pour moi parce que je la préfère. Sachez que je ne vous montre pas tous les produits. Par exemple j'ai reçu pas mal de rouge à lèvres Burt's Bees, donc je parle pas des nouveautés là qui viennent de sortir, les Lip Shine, mais des rouges à lèvres qu'on a et que j'avais des testeurs en trop, je les ai pris, ils sont neufs, et ça par exemple je m'en suis déjà servi, ils sont déjà en application sur ma table à maquillage. Je peux pas vous les montrer, j'ai pas envie d'aller tout récupérer, voilà. Je vous montre le plus gros, mais sachez que je ne vous montre même pas tout, malgré la quantité que vous pouvez voir là, c'est encore pas la vérité, il y a encore plus. Et ben vous voyez, cette crème là, que j'ai pris pour ma soeur, crème de jour, et ben j'en ai une deuxième, voilà, 2 crèmes de jour, j'en donnerai une à ma mère aussi. Pareil, scellé les deux, donc nickel, voilà, j'en donnerai une à chacune, ou peut-être ma belle-mère ça l'intéressera aussi, je verrai avec elle. On verra, voilà, en tout cas, je ne manque pas de gens à qui donner. Un testeur neuf, c'est une crème pour les pieds de chez Burt's Bees à la noix de coco, et cette crème, j'en rêvais, je vous jure, ça fait des années que j'en avais entendu parler, elle était hyper à la mode pendant un temps, je sais pas pourquoi tout le monde en parlait, et j'en rêvais, et j'ai jamais franchi le cap de me l'acheter, donc je suis très contente de l'avoir aujourd'hui. Elle est scellée normalement, ouais, elle est scellée, donc pareil, je vais pas l'utiliser pour l'instant, j'en ai d'autres à utiliser. Mais j'ai très hâte. Toujours de chez la marque là, de chez Nacio, donc que je vous ai montré 1000 fois. Un petit liner marron, un petit liner gris, un anti-cerne qui est encore scellé. Moi j'ai déjà beaucoup d'anti-cernes, je l'ai pris pour ma mère parce que c'est les anti-cernes qu'elle aime bien, avec un petit embout mousse au bout, donc ça je l'ai pris 100% pour ma maman. Ce produit je l'avais, et puis ma soeur à son mariage je l'ai utilisé sur elle, elle l'avait adoré, donc je lui ai laissé, donc je l'ai repris neuf. Voilà, c'est encore un testeur, j'en avais 150 000, donc j'en ai pris un nouveau. Très joli, un petit corail comme ça. Et ces produits là, les lip smoothie de chez Nacio, c'est hyper hydratant, c'est juste coloré comme il faut, enfin j'aime vraiment beaucoup. Un crayon à sourcils, une marque qui coûte une blinde, mais une blinde, c'est la marque Generation Clay, donc Génération Argile. C'est des masques à l'argile, alors quand ils sont en format réel, ils valent 50 $. Et ça je crois que c'est une marque australienne qui est cruelty free. Et en fait c'est fait avec de l'argile qu'on trouve ici, dans le sol australien. Ça c'est vendu une blinde, et pour autant les gens les achètent. Enfin ça a un succès fou. J'ai hyper hâte de tester ça, et pareil donc quand dans l'enveloppe du mois là, avec tous les produits, enfin de la semaine plutôt, avec les produits pour tester, il y avait des échantillons, donc ma manager me les a donnés puisque c'est moi qui est responsable de cette marque. Mais c'est pas des échantillons en fait, c'est des formats voyage, hein. Il y a de quoi faire vraiment plusieurs masques à l'intérieur. Très hâte de tester ça, ça va peut-être être les masques que je m'emmène quand je pars quelque part en vacances, plutôt qu'emmener un gros tube d'argile, c'est toujours plus pratique. C'est des produits que j'ai clairement sauvés de la poubelle. La fille qui bosse dans les parfums est aussi responsable d'un tout petit stand où il y a des huiles essentielles, et un jour elle s'est mise à regarder les dates de péremption. Elle s'est rendue compte qu'ils étaient tous périmés, qu'elle allait les jeter, et je lui ai dit non jette pas. Elle m'a dit mais c'est des huiles essentielles, tu vas pas te mettre ça sur la peau ou les manger, tu vas être malade. Et puis je dis non mais regarde, ils disent, quand tu lis bien les petites lignes et tout, ils disent qu'on peut les utiliser dans les diffuseurs. Je veux dire, dans un diffuseur, est-ce que ça peut vraiment me faire du mal de respirer un truc, une huile essentielle périmée? Enfin moi je pense pas honnêtement. Donc il y a un petit mélange qui s'appelle Pure Indulgence, et alors dans celui-là il y a orange, bois de santal australien, absolu de jasmin, néroli, ma passion, et rose. Franchement mais ça va être une tuerie, je vais mettre ça dans mon diffuseur, je voulais vous les montrer avant de les ouvrir. J'ai pris pamplemousse tout simplement, le genre d'odeur que j'adore. J'ai pris un mélange qui s'appelle Énergie, et à l'intérieur il y a pamplemousse, citron, peppermint, juniper, je sais plus c'est quoi, c'est un arbre mais je sais plus lequel, enfin, je crois, hein. Oh, ça se trouve je dis n'importe quoi, et romarin. Alors ça va être topissime, topissime. Basilic, néroli et confidence. Là ils disent joie et vitalité, et à l'intérieur il y a citron, citron vert, bois de santal, frankincense, pin, myrrhe et jasmin. Oh, mais franchement vous vous rendez compte qu'elle allait jeter ça à la poubelle comme ça? Ils sont neufs, emballés sous plastique.
mais pour moi c'est hors de question de jeter ça. Au pire ça sentira peut-être plus que c'est censé sentir, si vraiment ça pue ou que ça fait quelque chose de néfaste. Bien sûr que je les jetterai, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, mais voilà, je ne peux pas jeter ça. Je suis quand même vraiment anti-gaspillage, je ne supporte pas. Encore un testeur de chez Trilogy qui est neuf. C'est la crème, en fait ça, je crois que c'est de la même gamme que la Booster Oil au CQ10, mais sauf que ça c'est la crème contour des yeux. Ça vaut une blinde. En fait je vous montre des produits comme si de rien n'était, mais ces produits ils valent plus de 50 $ à chaque fois. Donc vous vous rendez compte l'économie que ça fait, parce que vous pourriez vous dire oui mais si t'avais pas ces produits gratuits à 50 $, tu t'achèterais peut-être une crème Nivea de merde à 10 $. Et ben non, je m'achèterai quand même ce genre de produit. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que moi je calcule pas trop, je fais moins attention à l'argent on va dire pour la beauté que pour le reste, parce que j'ai pas envie d'utiliser n'importe quoi sur ma tronche, hein, j'en ai qu'une. Bah si ça peut m'économiser rien que 100 $ en 2 produits, bah écoutez, bien sûr que je le fais, c'est... Bref. Je vous montre même pas tout finalement parce que ça me gonfle, mais on a même des barres de céréales, tout et n'importe quoi. Il y avait aussi un truc ce mois-ci, c'est qu'on donnait aux clients, aux meilleurs clients, une boîte avec plein de cadeaux à l'intérieur. Et il y a une des boîtes qui fuyait, qui était dégueulasse, il y avait du shampoing partout, donc on a dû la jeter. Et moi j'ai récupéré de justesse avant qu'ils jettent la boîte, mais je comprends pas, même mes collègues, enfin elles croulent pas sur l'argent, elles sont toujours en train de tout calculer, de dire qu'elles ont pas assez d'argent, mais pourquoi tu jettes? Pourquoi? Et en fait j'ai récupéré un rouge à lèvres neuf, vous voyez il est encore sous plastique, de chez Revlon, et en plus sa couleur a l'air magnifique, c'est le Showstopper. Ça a l'air d'être un petit rouge coquelicot, ça fait pas du tout le focus, bon bref, ça a l'air d'être un rouge coquelicot hyper vif et très joyeux. Produits que j'ai achetés. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, Madame Sonia Seller parle de quelque chose et moi faut que je me jette dessus. Vous savez que je suis très influencée par Sonia Seller. Et elle parlait de cette huile, la Retin Oil, comme d'une huile, elle appelait ça quoi? L'huile remonte néné ou je sais plus comment elle appelait ça, enfin une huile qui te lifte la poitrine. Alors c'est pas que j'estime que j'en ai particulièrement besoin, j'ai pas encore eu d'enfant, j'ai jamais allaité, j'ai pas subi de choses particulières qui font que ma poitrine pourrait être abîmée, à part le temps qui passe, hein, mais franchement ma poitrine j'ai vraiment pas à me plaindre, je trouve que j'ai une belle poitrine et c'est rare que je dise un compliment de quelque chose sur mon corps, donc ben, retenez cette date. Et alors cette huile, j'ai vu qu'en France elle doit coûter dans les, je sais plus si, peut-être 36 €, je crois que je l'ai vu sur un site internet à 36 €. Nous comme on va arrêter de la vendre, on la brade à 20 $, ce qui fait peut-être genre 15 € à peine. Donc déjà c'est pas cher, mais en plus ma manager m'a dit vas-y débarrasse-toi-en, vends au prix que tu veux. Je me les essuie vendus à moi-même pour 5 $ à la bouteille, ce qui fait 3 €. Voilà, 3 € la bouteille. Donc j'ai même pas précisé trop ce que c'était, c'est de la marque The Chemistry Brand et c'est la Retin Oil. Donc c'est une huile pour le corps au rétinol j'imagine. Normalement ils disent que c'est pour quand tu as des cicatrices, des vergetures et ce genre de choses, mais c'est aussi pour l'entretien quotidien. Donc j'en ai acheté deux, il y en a une qui est vide parce que je suis déjà en train de m'en servir. Et bah, je m'en sers que sur la poitrine, donc je pense que je vais en avoir pour un sacré bout de temps. Je vous dirai si je vois une différence quelconque. En tout cas je me dis que ça peut pas me faire du mal, ça me rajoute une petite étape de soin, de massage, et c'est hyper important de se masser le corps, on le fait pas assez je pense. Donc voilà, ça me donne une occasion de masser ma poitrine tous les soirs et c'est bien chouette. J'ai eu beaucoup de produits make-up, mais je crois que j'ai même pas envie de vous les montrer. Il y a des trucs d'ailleurs que je vais donner à ma soeur tout neuf, des rouges à lèvres liquide mat de marque d'ici. Là j'ai ça c'est moi qui l'ai pris, un stick highlighter de chez Revlon tout neuf. Enfin en fait là c'est que des trucs neuf, mais ça je vais en faire profiter mes amis, ma famille. Voilà, j'ai pas envie que ça dure trop, je pense que cette vidéo dure déjà une éternité. Il y a une huile essentielle, enfin un mélange pour le mal de tête. Et alors dedans il y a quoi? J'imagine qu'il y a du peppermint, lavande, citron vert et peppermint. Je suis trop forte. Donc voilà, je pense que ça va être une odeur très fraîche. Et ensuite c'est encore le mélange énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, encore deux comme ça. Non mais là j'ai une réserve d'huile essentielle les gars pour toute la vie. La fille qui bosse dans la crème solaire m'a fait le grand plaisir de me donner cette crème. Je suis passée devant, j'ai dit oh mais t'as un testeur en plus, il est neuf, il est trop, ça me donne trop envie de le tester et tout. Elle m'a dit vas-y je te le donne, et en échange je lui ai donné un gommage au café et à l'huile de coco sur lequel elle louchait dans ma section, donc c'est cool, on a fait un petit échange. Et donc c'est une crème de la marque Bondi Sands que j'aime beaucoup, SPF 50, résistant à l'eau 4 heures, fait en Australie. Et voilà pareil, il y a une opercule et tout, donc je sais pas quand je l'utiliserai, mais la crème solaire ce n'est jamais de trop par ici. Alors ensuite j'ai eu plein de pochettes, moi j'en utilise beaucoup. Je vais pas en donner à ma mère parce que ma mère fabrique des pochettes magnifiques, c'est une artiste, elle sait faire beaucoup de choses avec ses mains. Et beaucoup des pochettes que j'ai d'ailleurs, mes pochettes préférées que j'ai, c'est ma mère qui me les a faites. Mais là voilà, ça c'est une pochette Rihanna, voilà, il y a plein de pochettes de plein de trucs. Pochette blanche, ça j'en donnerai aussi. Cette pochette là, je l'aime particulièrement
pas la couleur, qui est de très mauvais goût, enfin selon moi en tout cas, selon mes goûts à moi. J'en ai pris une pour ma soeur et une pour moi parce que ça, quand tu vas en voyage, ce que je trouve génial pour le make-up et tout, c'est qu'elle s'ouvre vraiment jusqu'en bas. Donc c'est à dire que quand tu l'ouvres, tu vois vraiment, j'arrive pas à vous expliquer, j'arrive pas à vous montrer, mais encore des pochettes, des pochettes, des pochettes et des pochettes. Donc je vais arrêter là avec les pochettes parce que ça devient relou. J'ai retrouvé les deux derniers Lip Shine de chez Burt's Bees. Voilà, c'est les deux autres couleurs que j'ai choisies. Je sais pas lesquelles je vais garder, lesquelles je vais donner, je ne sais pas. J'ai eu un parfum, alors là du coup c'est une grande découverte. Et enfin, vous savez que j'aime terminer ce genre de vidéo par le clou du spectacle. Enfin, ce qui est pour moi, dans mes goûts à moi, le clou du spectacle. Je me suis rendu compte que la manager était d'accord de nous vendre des testeurs de parfums neufs pour 10 $. Alors c'est complètement illégal de faire ça, c'est à dire que les marques envoient des testeurs au magasin. Si encore elles nous les donnaient, voilà, elle nous les donne parce qu'elle en a trop ou parce que voilà, pour nous faire plaisir et tout, faire profiter ses employés, c'est hyper chouette. Mais elle nous les vend, donc ça veut dire que le magasin se fait de l'argent sur des testeurs que les marques ont envoyé gratuitement. C'est complètement immoral, mais alors moi j'en ai rien à faire. Si je peux en profiter au passage, eh ben j'en profite, hein. Je veux dire, je pense pas que Gucci ou Marc Jacobs vont m'en vouloir ou vont souffrir de cette perte. Donc j'ai acheté deux testeurs, non celui-là je l'ai eu gratuit d'ailleurs. C'est le testeur Flora de chez Gucci, c'est mon seul parfum fleuri que j'aime. Ça ne veut rien dire, c'est le seul parfum fleuri que j'aime. Alors ça sent clairement les fleurs. Mais je saurais pas expliquer ce parfum, il y a un côté hyper nostalgique. Pourtant j'ai jamais connu personne avec ce parfum. Mais je sais pas pourquoi ça me renvoie à mon enfance, à une période de ma vie sur laquelle je n'arrive même pas à mettre le doigt. Vous savez, c'est ça aussi la magie des odeurs, des parfums. C'est des madeleines de Proust, ça vous renvoie à des choses et parfois ça renvoie plus à des sensations et des émotions qu'un souvenir précis. Et ce parfum c'est ça avec moi. Et je trouve qu'il sent tellement bon. C'est le parfum femme par excellence. Très féminin. Ça peut pas du tout pour moi être un parfum mixte. Enfin dans mes goûts, même si j'aime pas dire qu'une odeur est féminine ou masculine. Vous me comprenez bien, je suis pas très genrée dans ma tête. Mais ce parfum pour moi c'est la féminité à l'état pur quoi. Ah mais il sent hyper bon, donc je suis hyper contente. Vous savez, j'ai redécouvert le plaisir des parfums. Je l'avais perdu quand j'avais travaillé dans les parfums en Nouvelle-Zélande, ça m'avait dégoûté des parfums. Mais là ça fait quelques mois que je retrouve la soif permanente de nouveaux parfums, de nouvelles odeurs. J'ai envie d'avoir une collection énorme et je suis bien partie pour, honnêtement. Pas forcément des parfums chers hein. Et j'ai acheté pour 10 $ le Daisy de chez Marc Jacobs. Alors c'est pas le classique, c'est le Oh So Fresh qui est un peu plus frais. Regardez-moi cette beauté. Ce parfum doit valoir pas loin de 200 $ ici en Australie et je l'ai eu pour 10 $. Sachant qu'il venait d'arriver tout frais, tout neuf, hein, c'est pas un vieux truc qui traînait dans un tiroir depuis je sais pas combien de temps. Et je le trouve tellement beau. Malheureusement, je vais pas pouvoir le laisser exposer parce que vous savez, les parfums, si vous les laissez exposer à la lumière, ils perdent de leur qualité olfactive. Si vous voulez qu'il reste intact, et un parfum, je vous assure que si vous en prenez bien soin, vous pouvez le garder mais 20 ans, ça ne se périme pas un parfum si vous faites ce qu'il faut. Et donc bah moi je les mets dans un tiroir. Voilà, ils sont jamais exposés comme ça à la lumière. Et d'ailleurs c'est vraiment dommage parce que c'est si beau. Si vous êtes dans un petit appartement, j'imagine parisien ou autre, que vous avez une salle de bain qui n'a pas de fenêtre, comme ça peut souvent être le cas, bah je pense que vous pouvez les laisser exposer dans votre salle de bain sans problème. Mais à la lumière du jour comme ça, du soleil, ici c'est pas possible. Donc voilà, mes deux nouveaux parfums et ça je suis mais trop contente vraiment. Je montre des produits, on peut croire que la fille se lasse, qu'elle en a marre, qu'elle déborde et tout. Et ben je vous assure que non, chaque produit je l'apprécie pour ce qu'il est. Je suis hyper contente là quand je vois tous les produits que j'ai pour ma mère et ma soeur. Ah, une bête! Ah! C'est quoi cette bête? Ah, ça rebondit, ça fait comme une balle rebondissante. Désolée, je rigole, je suis pas une personne horrible, il a pas souffert, hein, il est en train de courir et tout joyeusement, mais il a rebondi, je l'ai soufflé, j'ai soufflé dessus, il a rebondi sur sa moquette, il a fait ping 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 ping. Il est vachement dur en fait, on dirait un petit truc mou. Et en fait il a une espèce de carapace. Ah, je sais pas ce que c'était, bref. Bon, je vais vous laisser ici, je vais aller ranger tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais maintenant je sais que oui, parce que vous avez l'air de me dire que ça vous plaît. Continuez de me dire si ça vous plaît toujours ou si ça y est vous en avez marre. Vraiment je suis très à l'écoute de ce que vous me dites. Si un jour vous êtes une majorité à ne plus aimer ces vidéos, je pense que vraiment que j'arrêterai de les faire. De toute façon, je vous rassure, ce job, plus ça va, plus je pense que je vais le quitter plus tôt que prévu. Dans ma tête, pour vous donner une idée plus précise, je m'imagine arrêter ce job en avril 2020. Mais plus ça va, plus je me dis non, mars, février, janvier. Donc là maintenant Hugo va bientôt devoir chercher un travail, donc je vais pas pouvoir le quitter maintenant parce qu'on a besoin de ce travail financièrement. Mais je compte le quitter bientôt, c'est pour ça aussi que ça me fait plaisir d'accumuler quelques produits, puisque dans les prochaines années je n'aurai plus accès à tous ces produits gratuits, donc j'en profite tant que je peux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être toujours là et de me soutenir. Vous me faites extrêmement plaisir en commentaire, de prendre le temps tout simplement de me laisser un commentaire, on discute beaucoup, ça me
remplie de joie, donc n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît, c'est vraiment mon bonheur sur YouTube, vos commentaires, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très bientôt. J'espère que j'aurais pas été trop pénible avec cette introduction. J'espère aussi que je me suis bien exprimée. C'est vraiment pas facile de dire ce qu'on a vraiment au fond de la pensée et de le dire aussi de la façon qu'on aimerait le dire. C'est très difficile de mettre les formes sur le fond qu'on a à dire. Donc j'espère que je me suis bien exprimée, que personne ne sera vexé. Il n'y a aucune méchanceté, j'expose juste ma vision des choses, mon point de vue, ma situation aussi financière qui est pas toujours toute rose, on va pas se mentir. Et encore une fois, la vie associative en Australie se porte très bien. Et il y a qu'à voir en fait, par exemple, j'avais un copain qui jouait de la musique dans la rue pendant un temps, quand j'habitais sur la côte ouest de l'Australie. Et en fait il gagnait plus en faisant ça qu'en allant à son travail. En 2 heures il se faisait 200 $. À chaque fois il allait 2 heures, il se faisait 200 $. S'il restait 2 heures de plus il se faisait encore 200 $. Enfin c'était un truc de fou. Et Hugo m'a confirmé aussi la même chose. Il avait des copains qui chantaient, qui faisaient de la musique dans la rue quand il avait voyagé en Australie, enfin avant qu'on se connaisse et tout. Et pareil il se faisait un fric monstre. Les gens sont très généreux, donnent beaucoup. Je pense que c'est pour ça aussi que les associations sont assez dures sur leurs critères et qu'elles peuvent se permettre de refuser beaucoup de choses. C'est que je pense que sinon elles en recevraient trop. Donc elles se permettent en fait de faire une sélection et c'est très bien. Donc voilà, ne vous en faites pas à ce niveau là, je pense que personne ne manque de rien en Australie. Il y a un très très bon système aussi d'aide sociale, un peu comme en France. C'est assez rare dans le monde, à l'échelle du monde, donc c'est important de le souligner. Mais en France et en Australie, on a la grande chance de pouvoir être aidé quand on a des problèmes financiers ou qu'on manque de quelque chose. Cette vidéo aura peut-être été un peu moins joyeuse à cause de toute cette introduction, mais ça me paraissait très important de répondre parce que quand vous me posez des questions, que vous me faites des suggestions ou que vous me parlez, pour moi je tiens vraiment à vous répondre. Quand je peux le faire par écrit, je le fais, mais quand c'est un sujet assez général comme ça, j'aime bien pouvoir m'exprimer. Et j'espère que vous avez tous et toutes compris ce que j'ai voulu dire et que vous le prendrez bien, parce que de toute façon il n'y a rien de mal, je pense, dans mon raisonnement. Moi aussi je vous invite tous à être généreux, mais à votre échelle, à votre façon. Il n'y a pas une façon d'être généreux, c'est pas si tu donnes à des associations t'es quelqu'un de bien, sinon t'es de la merde. Il y a plein de façons dans la vie d'être généreux, et ça commence aussi par les gens autour de vous. Et c'est pas forcément par des biens matériels, ça peut être par des services qu'on rend aux autres ou ce genre de choses. Donc vraiment la générosité, c'est une valeur qui est hyper importante, mais qui prend beaucoup de formes, ne l'oubliez pas. Et il n'y a pas une forme meilleure qu'une autre d'ailleurs. Bon allez, je vous laisse, bisous mes petites bulles.